Bonjour, mon nom est Michelle Leblanc, je suis styliste de mode ici à Ottawa. Allô, mon nom est Michelle Leblanc, je suis la propriétaire d'une compagnie à Ottawa qui s'appelle Outer Health. Ce qu'on fait chez nous, on prépare les gens à s'habiller. On donne un style à des gens qui en ont besoin, des gens qui s'en vont au travail, qui s'en vont sur des dates, au niveau social. Après la pandémie, je veux dire, il y a plein de gens qui ne savaient plus comment s'habiller, des fois ils ne savaient pas avant. Et puis, ils voulaient un petit peu de guidance. Et puis, moi, c'est ce que je fais. Moi et mon équipe, on essaie de les former un peu pour qu'ils trouvent leur style personnel à un niveau qui sont confortables et puis qui peuvent se présenter avec leurs meilleurs atouts. Aussi, je fais beaucoup de télévision et puis je travaille pour l'industrie du film. Ça fait que moi, je me fais embaucher pour mettre les looks ensemble des gens qui vont sur la caméra. Pour qu'ils se présentent bien avec les couleurs, avec le style, puis avec les choses qui vont bien pour leur forme corporelle. Et puis aussi, c'est toujours pour que les gens se sentent confortables. Puis on veut toujours faire un style qui démontre qui ils sont. On n'essaie jamais de cacher ou de transformer. On essaie de ressortir les meilleures qualités chez les gens pour qu'ils puissent performer à leur meilleur. Mon intérêt envers la mode a commencé très très jeune. Je pense que j'aurais manqué l'autobus scolaire si j'avais pas un outfit qui match. Je pense que c'est toujours important pour moi. C'était quelque chose je trouvais que ça me donnait beaucoup de joie de mettre les choses ensemble, de trouver les couleurs qui allaient bien. J'ai eu plusieurs carrières. J'ai commencé, je savais pas, j'étais très créative et puis j'avais besoin de mettre cette créativité à créer des choses qui étaient belles. Au début, j'ai commencé en coiffure parce que j'avais besoin d'une plateforme d'expression, on va dire. Et puis c'était bien, j'ai adoré ce que je faisais, j'avais beaucoup de clients, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un jusqu'à temps que j'aie mon entreprise. Mais on dirait que les gens disaient « Ok, là, mes cheveux ils sont beaux, comment je m'habille? Toi, tu t'habilles bien. Qu'est-ce que je vais porter? » Puis je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais que c'était excitant d'aider les gens ensuite à s'habiller parce qu'on dirait que mon travail n'était pas fini. Et puis la coiffure, je trouvais ça un petit peu épuisant. Je travaillais beaucoup et puis, tu sais, mais n'importe quelle carrière est comme ça, mais on dirait que j'étais pas fulfilled. J'avais quelque chose qui me manquait. Ça fait que là, j'ai commencé à l'université, j'ai fait de la psychologie. Je me suis rendue quand même assez loin. J'ai fait à peu près 7 ans de psychologie. Je suis au milieu d'une maîtrise. Mais encore là, j'ai travaillé en counseling un peu et puis je trouvais que les gens, c'était beaucoup de la manière qu'ils se sentaient et puis des fois, ça avait affaire avec la manière qu'ils se présentaient aussi. Ils disaient, j'ai pas beaucoup de confiance et puis je trouve que c'est difficile pour moi de sortir avec les gens, d'être sociale. Et puis, pour moi, je me disais, j'adore la psychologie, j'adore que les gens se sentent bien. Qu'est-ce que moi je pourrais faire avec mes talents, avec les choses qui m'intéressent pour vraiment, to bring that out in people. Ça fait que quand je travaillais avec les gens, j'ai commencé à prendre des petits contrats ici et là. Les gens disaient, est-ce que tu peux venir magasiner avec moi? Est-ce qu'on peut trouver des choses? Puis là, je trouvais que ça donnait une confiance. Je veux dire, c'est pas tout ce qui compte, la manière que tu te présentes. Mais c'est comme je dis, si tu vas pour un emploi, c'est pas ton habit qui va te donner l'emploi, mais ça peut ouvrir la porte. La manière que les gens te perçoivent pour la première fois, ça peut être vraiment un wow, ou ça peut être si tu es gêné parce que tu n'aimes pas ce que tu portes, ça peut faire une grosse impression et puis une impression qui va durer aussi. Ça fait qu'avec tout ça, j'ai déménagé, j'ai vécu en Espagne pour un petit bout. Encore là, j'arrive 2 semaines après, il y a des gens qui me demandent d'aller leur choisir des habits. Je me dis, ben, I can't escape it. C'est quelque chose qui me suit. Ça fait que je devrais vraiment poursuivre cette passion et puis voir où ça peut m'apporter. J'ai commencé Outer Health, c'était un petit logo, un Instagram page en 2018. J'avais 3 followers. Et puis là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contrats. Là, la pandémie est arrivée, ça fait que les gens ne portaient plus de pantalons pour 2 ans.
Mais là, j'ai commencé, c'est ce temps-là que j'ai commencé à faire, à travailler dans l'industrie du film. Je faisais du wardrobe, tu sais, je m'assurais que les gens paraissaient bien sur l'écran. Et puis là, ça a comme développé les deux. Je me suis fait plus de contacts pour faire du personal styling un à un. Je prends des contrats de corporate aussi. Des fois, je parle à des gens, des entreprises pour s'assurer que tout le monde se présente bien sur Zoom, s'ils ont des questions, les choses qui sont confortables, où ils devraient aller magasiner. Et puis, oui, c'est ça, mon entreprise a grandi comme ça, puis c'est super excitant. La différence entre un contrat corpo et personnel, c'est qu'au début, je parle à une plus grande salle. Au corpo, je suis là, je parle à tout le monde dans l'entreprise, c'est plus général. Et puis ensuite, je vois dans mon audience, c'est qui a l'intérêt un peu. C'est qui dit, ça c'est une question que j'ai toujours voulu demander, j'avais honte de le demander, je sais pas comment me présenter au travail, je suis pas toujours confortable au travail parce que des fois je me sens comme un outcast, je sais pas trop, ça fait que je vais aller trouver plus tard. Et puis ça, c'est les gens que plus tard, ils viennent me trouver, puis là ils disent, OK, on a vraiment besoin d'un garde-robe. Et puis là, c'est souvent qu'ensuite, leur carrière se développe parce que là, ils ont trouvé qui ils sont et puis comment se présenter avec leurs collègues et puis ça leur donne une confiance. Ça fait que ça commence comme un groupe, mais ça devient individuel. C'est ça que je vois plus. Les gens qui viennent me chercher comme une embauche individuelle, c'est des gens qui se sont rendus là, soit que leurs amis leur ont dit ou qui se sont rendus là tout seuls, qui se sont dit vraiment, s'il y a une chose qui manque chez moi, c'est que je ne sais pas comment m'habiller, je suis inconfortable, je sais jamais c'est quoi qui est appropriate. J'ai besoin de trouver qui je suis au travers de mon garde-robe. Ça fait que c'est les gens qui ont fait le cheminement intérieur, c'est plus ces gens-là qui viennent me chercher au 1 à 1. Ou des gens qui ont leur carrière, ils savent ce qu'ils aiment, mais ils n'ont pas le temps d'aller magasiner. J'ai beaucoup de gens comme ça aussi qui disent « This is my budget, va me chercher du linge, je sais que tu vas me trouver quelque chose qui est beau, et parce qu'ils n'ont juste pas le temps. » Ça fait qu'en gros, ça serait ça la différence. Good. Une journée régulière pour moi, quand je ne suis pas sur le plateau de tournage, c'est beaucoup d'administration. Je vais chercher à répondre aux questions que les gens me demandent. J'envoie beaucoup de courriels, je vois ce qui sort aussi dans les magasins. Je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les trends. J'aime de les incorporer dans les habits de mes clients, mais j'aime de voir les nouvelles choses qui ont sorti peut-être au niveau plus sustainable, les choses qui sont faites au Canada. J'aime beaucoup de promouvoir ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'administration. Et puis, des fois, c'est une journée de shopping au complet. Des fois, c'est une journée d'aller chez quelqu'un refaire leur garde-robe au complet. Mais une journée régulière, chez moi, beaucoup d'administration et de recherche. Pour moi, une journée sur le plateau, ça commence vraiment tôt. D'habitude, ça dépend, mais ça peut commencer, je sais pas, peut-être 4h, 5h du matin. Ça fait qu'on commence, on a tout choisi ce que l'acteur principal et puis les acteurs qui vont porter. On a tout choisi ça la journée d'avant. Et puis là, on s'assure que tout est prêt. Everything's steamed, tout est beau, il n'y a pas de fil qui dépasse, tout est bien présenté. Et puis là, je mets leurs habits dans leur loge. On vérifie qu'il n'y a rien qui manque, que tout est prêt pour être en tournage. Et on prépare les choses pour la journée suivante. On s'assure qu'on a tout ce qu'il faut s'il y a quelque chose qui manque. Si on fait une scène dans un restaurant, il faut avoir, tu sais, des petits aprons, n'importe quoi. Il faut juste s'assurer que tous les détails sont là et puis qu'il n'y a rien qui manque. Et puis ensuite, on s'occupe des acteurs pour s'assurer que tout reste beau pendant la journée et on le refait de nouveau le lendemain.
Aujourd'hui, on a parlé de mode, de comment se présenter au travail, au niveau social et tout ça. Moi ici, j'ai apporté quelques vêtements, juste pour démontrer un peu les choses essentielles qu'on peut avoir dans son garde-robe pour bien paraître au travail et puis au social. Ici, j'ai apporté un peu des choses de base. On a 2 paires de jeans, une qui est pantalon plus large et puis une qui est plus étroite. Les pantalons larges, c'est bien, c'est un peu plus flair, c'est un peu plus trendy maintenant. Et puis ça va bien avec plusieurs choses aussi, ça va bien avec des talons hauts, ça va bien avec des espadrilles, par-dessus des talons hauts, ça va bien aussi. Les pantalons étroits, on peut mettre ça plus dans des bottes au printemps ou avec des sandales, avec n'importe quoi. Ici, j'ai un trench, une belle couleur rouge qui va bien avec plusieurs choses. Des fois, c'est bien d'avoir des couleurs vibrantes. Comme ça, on peut avoir plus des choses neutres dans le reste de son garde-robe. Et puis, avec un morceau qui est plus elevated, qui est plus une couleur vibrante, ça apporte tout l'habit ensemble. Fait que ça, c'est bon. Moi, je mettrais une paire de jeans avec ça. Peut-être un col de roulé, comme ça, quelque chose super simple, de très bonne qualité. Ça va avec tout. On peut faire la même chose, une paire de jeans, un trench, quelque chose avec un beau motif. On peut faire quelque chose de rayé, quelque chose plus simple, du noir, peut-être pas rouge sur rouge, ça dépend. Si c'est le même rouge, on peut le faire, sinon ça peut être un petit peu beaucoup. Même chose, un tailleur juste noir, régulier, un petit peu de décor ici, mais c'est la même chose. On peut faire ça avec un chandail rayé, un chandail blanc. Un tailleur comme ça noir, on peut mettre ça vraiment avec n'importe quoi. Et puis c'est très très beau avec un col roulé simple aussi comme ça. Comme on avance, ici on a un autre manteau en denim blanc. Qui est très très beau aussi, qui peut aller super bien avec encore chandail à motif, chandail rayé, chandail de couleur simple. Et puis oui, comme ça, on peut se faire une petite collection qui va un petit peu avec tout et puis qui peut être très versatile. Il est toujours important dans son garde-robe d'avoir des articles de base, comme un chandail blanc à boutons classique. Ça, on peut mettre ça vraiment n'importe où, n'importe quand. On a toujours l'air bien habillé. Avec une paire de jeans. Et puis là, si on va quelque part, il fait un petit peu plus froid ou on veut que ça soit un petit peu plus habillé, on peut mettre un manteau. Quand on magasine pour des jeans, si on hésite avec la couleur, on peut toujours aller vers un jeans dark wash. Comme ça va un petit peu avec tout. Ici, on a une coupe étroite dark wash qui va avec tous nos morceaux. Et ici, on a un jeans jambes larges qui va avec tout aussi. Un autre exemple, le jeans jambes larges, un chandail rayé à boutons et puis le manteau de jeans. Ici, un bel habit chic, jeans coupe étroite, un beau chandail blanc classique à boutons et puis un trench. There you go! Avec une petite consultation avec moi, on trouve des beaux vêtements et ça peut faire une grosse différence sur votre garde-robe. J'ai tellement hâte de voir les habits que vous allez créer.